Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on revient après une longue pause bien méritée. Ça fait depuis longtemps que j'avais pas posté. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre du service. Donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement bah, ma liste que j'ai fait pour ce rassemblement du mois de mars, pardon. Donc voilà, c'est une liste qui est assez objective en se basant sur mes choix et les choix de Petkovic. Donc voilà, pour faire une liste la plus objective possible, voilà, pour pas aller dans des trucs où voilà, on sait très bien que ça va jamais se réaliser. Mais pour moi, j'ai fait une liste la plus objective possible. Donc pour rappel, l'Algérie affrontera l'Uruguay et le Guatemala en Italie. Voilà, lors d'un stage en Italie pour des matchs amicaux, pour bien préparer la Coupe du Monde. Donc le premier match, il se jouera le 27 mars à Genova, voilà. Donc dans un stade qui est très beau. Voilà, un stade un peu à l'ancienne, à l'italienne, et ça fait énormément plaisir. Le deuxième match se jouera le 31 mars face à l'Uruguay dans le stade de la Juventus. Voilà, un stade mythique, un stade qui est très beau, un stade à l'européenne et un stade qui est un stade de Ligue des Champions, qui a une très bonne architecture. Et ça fait énormément plaisir parce que quand on nous met dans ces conditions, c'est là où on peut faire parler notre football et ça fait énormément plaisir. Donc maintenant, sans plus attendre, passons à la liste. Donc j'ai décidé de convoquer 29 joueurs. Donc voilà une liste assez large pour bien préparer les matchs et aussi donner du temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas eu la chance de prouver leur talent et leur qualité auparavant. Donc voici ma liste de 29 joueurs. Gardien, Zidane, Gendouzi, Mastil. Défenseur, Belghali, Chergui, Manji, Ben Sebaini, Belhaid, Abada, Aït Nouri, Dorval, Naïr. Milieu de terrain, Boudaoui, Ben Nasser, Maza, Titraoui, Abdelli, Awar, Qandoussi, Shaibi. Attaquant, Marez, Guiri, Amoura, Boulbina, Hedj Moussa, Qabbel, Bakrar, Gedjemis et Ben Bouali. Voilà, c'est une liste assez large avec de nouveaux joueurs comme Ben Bouali. Voilà, un très très bon joueur, un très bon attaquant qui fait une bonne saison avec son club, prêté par Charleroi. Il joue dans le championnat hongrois. Il est en train de faire une bonne saison, en train de stater. Ça fait énormément plaisir. J'espère qu'il sera convoqué par Petkovic pour montrer ses qualités et pourquoi pas postuler pour une place de joker ou de titulaire pour la Coupe du Monde 2026. Un autre nouveau qui évolue en série B, dans le club de Frosinone, c'est Gedjemis. Voilà un ailier droit de 23 ans qui est très bon. Voilà, avec de très bonnes qualités, que ce soit de finisseur ou passeur. Voilà, il est en train de faire une très bonne saison du côté du Frosinone. Voilà, j'espère qu'il continuera comme ça. J'espère aussi qu'il sera convoqué par Petkovic pour lui aussi montrer ses qualités et pourquoi pas postuler pour une place en Coupe du Monde parce que ça sera très très dur au vu de la concurrence qui se trouve à son poste. Un autre joueur voilà, que j'ai convoqué qui est très nouveau en binational, Mastil. Voilà un gardien qui évolue en division 2 Suisse, si je ne me trompe pas. Donc c'est un très très bon gardien. Voilà, au vu de la pénurie entre guillemets qu'on a sur ce poste, prendre un binational voilà, qui veut évoluer pour l'Algérie, c'est toujours bien. Voilà, on sait très bien que Lucas Zidane a fait signer sa place de titulaire depuis ses débuts et il a apporté une certaine rassurance auprès de ce poste qu'on n'avait pas eu depuis assez longtemps.
et ça fait énormément plaisir. Voilà. J'espère que lui aussi sera convoqué par Petkovic pour montrer ses qualités. Voilà. Et pourquoi pas aller titiller Lucas Zidane pour apporter de la concurrence saine. Enfin, un autre joueur qui est tout nouveau, qui a fait parler de lui lors de la Coupe arabe, c'est Abeda, un très très bon défenseur qui a montré ses qualités au peuple algérien lors de la compétition arabe. Ça m'a fait énormément plaisir parce que je vous mens pas, moi je voulais le voir titulaire lors du CHAN. Alhamdoulilah pour lui, grâce à cette compétition en Coupe arabe, ça lui a permis d'être transféré à l'USMA. Ça va lui permettre de, bien évidemment, d'évoluer dans un club qui est plus prodigieux que Schleff. Voilà, j'espère qu'il va pas griller les étapes. Pourquoi pas postuler pour une place en Coupe du Monde et aussi pourquoi pas aller chercher un club en Europe qui peut lui permettre d'évoluer sans griller les étapes, bien évidemment. Donc voilà, après les nouveaux joueurs que j'ai décidé de convoquer, il y a aussi des retours. Donc on a l'exemple de Kandoussi, voilà, qui a été malheureusement blessé après le stage du mois de mars pour les qualifications de Coupe du Monde. Lui qui a énormément montré ses qualités, qui a marqué beaucoup de points aux yeux de Petkovic et qui a fait parler de lui grâce à sa performance qui était excellente face au Mozambique. Donc voilà, c'était un peu triste de le voir blessé parce que c'était une blessure qui était assez grave, qui lui a empêché déjà de jouer la Coupe d'Afrique et qui lui a empêché ensuite de participer au rassemblement avec l'équipe nationale. Donc voilà, là il revient petit à petit avec son club qui est Lugano. J'espère qu'il sera de retour pour ce stage du mois de mars parce que ce joueur est un très bon joueur et surtout sous Petkovic on a vu un autre joueur qui vient de démarrer et ça fait énormément plaisir. Un autre joueur lui aussi qui a été convoqué lors du stage du mois de mars pour les qualifications de Coupe du Monde, mais lui qui s'est encore blessé après ce stage-là, c'est Sohaib Naïr. Ce joueur, clairement, c'est un très bon joueur de Ligue 2 qui évolue à Guingamp, voilà, qui fait parler de sa sérénité défensive. C'est un très très bon joueur de Ligue 2. Voilà, j'espère que on va au moins le voir pour la première fois jouer ses premières minutes avec l'équipe nationale parce que pour l'instant on n'a jamais vu, on l'a jamais vu jouer. Et c'est un peu triste parce que quand on voit les qualités de ce joueur, ne pas encore voir ce qu'il a donné avec l'équipe nationale, bah c'est handicapant pour lui et surtout aussi pour les supporters parce que on connaît les supporters algériens, ils aiment voir de nouveaux joueurs. Maintenant, pour parler des absents, bah il y a un grand absent qui a participé à la Coupe d'Afrique, c'est Monsieur Bardet Bounjah. Voilà, j'ai décidé de ne pas convoquer parce que déjà son championnat il a arrêté. Voilà, il manque de rythme. Et voilà, certes, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique où il a fait le travail de l'ombre. Mais voilà, son comportement des fois laisse à désirer. Voilà, je pense qu'il est très dur avec les jeunes. On a vu plein de fois se plaindre sur des jeunes qui ne le font pas la passe. Et je pense que ça peut nuire à la vie du groupe. Et moi, je veux pas, entre guillemets, des poisons qui nuisent à cette ambiance du groupe. Parce que le groupe actuellement vit bien. Et je veux pas un retournement de situation à cause de ces comportements-là. Voilà un autre absent, c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué et qui est encore critiqué, c'est Zerouki. Voilà, en fait, ce joueur, je vous mens pas, moi, auparavant, je l'avais beaucoup critiqué parce que je trouvais que
que voilà, c'était pas un joueur qui méritait de jouer avec l'équipe nationale. Il avait aucun match référence avec l'équipe nationale, à part celui du Mozambique avant la CAN 2023. Mais voilà, sur cette CAN-là, il avait fait une bonne CAN. Voilà, surtout son entrée face au Congo, où il fait la passe décisive sur le but de Boulbina. Il y a aussi un match qui avait fait un bon match, c'était face à la Guinée équatoriale. Mais voilà, je pense que c'est assez suffisant et assez insuffisant, pardon. Et aussi, bah, il y a des meilleurs joueurs à son poste. Donc, c'est tout simplement pour la concurrence. Voilà, on est sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner surtout. Ça me fait énormément plaisir. Vous inquiétez pas, on va reprendre du service petit à petit. Bah, parce que là, l'équipe nationale va reprendre ses matchs. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Et sur ce, les frères, je vous dis salam.